Il y a une astrologie de gauche et une astrologie de droite. Une astrologie équinoxiale et une astrologie solsticiale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'on peut classer les discours astrologiques, un nombre de penseurs de l'astrologie, entre ces deux possibilités. Le discours équinoxial est un discours qui n'est pas capable de choisir, qui prend tout, qui se veut exhaustif, qui est incapable de sélectionner. Par conséquent, on va prendre toutes les planètes. C'est le cas d'un Jean-Pierre Nicolas, c'est le cas d'un André Barbeau, entre autres. Et puis, il y a le discours solsticial, qui lui implique le contraire, implique qu'en fin de course, si on peut dire, il faut toujours faire un choix. Il faut faire ressortir un élément central. Et cette astrologie-là, elle n'est pas terriblement représentée, tellement bien représentée. Moi, je pense que j'incarne depuis toujours cette astrologie de droite, si on peut dire, cette astrologie solsticiale. Je ne sais pas quels sont les éléments que je pourrais prendre. Je pense que Michel Gauquelin, par certains côtés, est assez solsticialiste, puisqu'il fait une sélection parmi toutes les planètes d'après des critères qui sont les siens, qui sont des critères statistiques. L'astrologie populaire des 12 signes est aussi une astrologie solsticiale par certains côtés, puisqu'elle ne retient que la position du Soleil dans le zodiaque. Bon, on pourrait discuter sur certains points. Donc, l'astrologie, pour moi, depuis les années 50, est terriblement équinoxiale. Et ça veut dire qu'elle est en quelque sorte de gauche et qu'elle est en quelque sorte communiste, quelque part. C'est-à-dire qu'elle veut embrasser un ensemble et elle ne peut même pas penser d'après quels critères on pourrait s'amuser, si on peut dire, s'échiner à faire le tri. Et c'est pourquoi, quand je parle d'une astrologie mono-cyclique, d'un modèle universel monocyclique, quelque part ça ne passe pas dans le milieu astrologique, ça ne passe pas. C'est contre nature, quelque part. C'est impensable, c'est inaudible. Il est clair que toutes les planètes doivent être mobilisées, reliées entre elles, d'une manière ou d'une autre. Et qu'il ne faut pas en oublier. Et ce n'est pas un Yves Lenoble, qui est la génération d'après Nicolas et Barbeau, qui dira le contraire. Et même Barbeau, quand il parle du cycle Saturne-Neptune, il lui donne une certaine importance, qui a un côté solsticial. Mais il se hâte de préciser qu'il y a aussi Uranus-Jupiter qui joue un rôle pour d'autres régions, pour d'autres régimes. Je vous renvoie entre autres à un article peu connu de 1954, de janvier 1954, dans la revue Destin, je crois qui était dirigée par son frère Armand Barbeau. Et il avait à l'époque, en 1954, il avait quand même 34 ans. Et donc, là nous avons un clivage majeur et qui n'a pas été analysé sociologiquement. Moi-même, dans mes travaux sur le milieu astrologique, notamment dans les guides astrologiques successifs, depuis 1981 jusqu'en 2006, ça fait quand même 25 ans, je n'ai pas introduit cette variable qui pourtant est inhérente à la pensée astrologique elle-même, qui est une pensée duelle, qui est une pensée équinoxiale-solsticiale.